les œuvres, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne veut et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Je vais reprendre rapidement. 5 disait, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alors, je parlais de la paix et je pense que j'ai déjà parlé de ça. Ça, c'est pas la première fois, du coup. Par rapport au temps, je vais continuer. Mais je nous demande d'aller encore approfondir et méditer encore sur ces passages. Dieu va donner à chacun de nous encore plus d'inspiration. Je sens Dieu me dire qu'il a gardé encore d'autres révélations dans ces passages pour chacun de nous. Et je nous recommande, je m'excuse vivement, de le méditer, de le lire chez nous. Le verset se dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Dans ce sens, le mot chair désigne l'être humain tout entier, le moi incapable de faire les biens sur lequel, avec Paul, nous devons perdre toutes nos illusions. Romains 7, 18 à 25. Cette chair existe encore chez le chrétien et ne peut être ni convertie, ni améliorée, ni sanctifiée. Il faut qu'elle soit assujettie, tenue en échec, en réalité crucifiée par la soumission à la présence et à la puissance de l'Esprit Saint. Car l'homme régénéré a désormais deux natures, la chair et l'esprit. Dans un arbre greffé, la vieille nature est encore là, crucifiée en quelque sorte pour porter la nouvelle nature, seule capable de produire des bons fruits. Si nous nous livrons par la foi et l'obéissance au Seigneur, qui fait de nous son temple, l'Esprit manifestera sa victoire sur la chair et portera son fruit à la gloire de Dieu. Galates 5, 16 à 18 et puis 22 à 25. Romains 8, 2 à 4 et puis 12 à 13. Je lis rapidement Galates qui dit, « Je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Mais le fruit de l'esprit, oh j'aime, le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs.
Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Galates 5, 16 à 18 et puis 22 à 25. Waouh, comme c'est riche. Je pense que la semaine prochaine, je vais encore revenir sur ça. Le point B, on va parler du monde, qui sont les ennemis de la sanctification. Hein. Mais la chair, là, c'est très important. Alors ici, déjà, on nous fait comprendre que malgré le fait qu'on soit chrétien, qu'on ait reçu Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, qu'on soit même rempli, un chrétien rempli du Saint-Esprit, c'est pour dire, en d'autres termes, le païen, le chrétien charnel et les chrétiens remplis du Saint-Esprit ont tous la chair. Toi et moi, nous avons la chair. Peu importe les niveaux spirituels qu'on a, on a tous la chair. Maintenant, les problèmes résident au niveau de comment nous gérons cette chair qui est en nous. Parce que, étant nés dans les péchés, nous avons déjà hérité de cela. Personne ne dira qu'il n'en a pas. C'est pourquoi vous allez voir avec le chrétien charnel, deux fois il crucifie, deux fois la chair se réveille. C'est pourquoi on nous dit que le chrétien, ceux qui sont à Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Parce que la chair aura toujours des envies qui sont contre la parole de Dieu, qui sont contre la volonté de Dieu. C'est pourquoi vous allez sentir que vous avez, malgré le niveau spirituel que vous avez, vous sentez un désir là bizarre. Vous dites, mais ça vient d'où? C'est en ce moment-là qu'il faut crucifier et rappeler la parole de Dieu à son esprit. Pour dire non, je ne te laisse pas. Et c'est un combat de chaque jour de tout chrétien. Et c'est dans les résultats, dans la victoire face à ces combats, qu'on reconnaît maintenant si on a réellement Christ ou si on laisse encore ces désirs de la chair nous dominer. Ou si on ne veut même pas introduire Christ dans notre vie et continuer à vivre selon cette chair-là. Et on nous montre clairement que vivre dans la chair, c'est vivre dans le péché. Ce que j'aime, c'est que, en fait, on nous fait comprendre que la chair, c'est l'outil du péché. Comment le péché se manifeste dans notre vie, c'est par la chair. Comment vaincre le péché, c'est en crucifiant cette chair. Crucifier, c'est comme on a écrit ici en d'autres termes, c'est, voilà, il y avait un mot que je cherchais là qui était bien dit. Il faut qu'elle soit assujettie, tenue en échec. En réalité, crucifiée par la soumission à la présence et la puissance de l'Esprit Saint. Toujours rappeler le Saint-Esprit. Quand il y a un désir qui monte, parce que le désir viendra. On ne peut pas dire que même le chrétien 100% spirituel, rempli du Saint-Esprit, a ce désir-là qui vient. Mais à un certain moment, il s'est dit non. Il dit non, je ne veux pas laisser ces désirs devenir un péché, prendre forme. Ces pensées, je ne veux pas les laisser prendre forme. Je ne vais pas le nourrir. Et c'est ça l'exercice de chaque chrétien, de crucifier. C'est pourquoi la Bible dit que chacun porte sa croix. C'est de ça qu'on parle. Parce que c'est une façon de dire que ça ne sera pas facile. De dire non. Mais quand tu portes ta croix, tu dis, je le fais pour Dieu. Parce que j'aime Dieu, je ne veux pas le faire. Je ne veux pas le faire pour Dieu. Je ne veux pas le faire parce que je veux ressembler à Christ. Je ne veux pas le faire parce que Christ a donné sa vie pour moi. Il m'aime. Je ne veux pas le faire parce qu'il y a des bénédictions qui accompagnent cette façon de résister. Une fois que je dis non à ce désir, je reçois une part encore plus grande, une bénédiction encore plus grande. Est-ce que je vais sacrifier cette bénédiction pour un désir ou un plaisir des courtes joies, ou je veux dire qui ne durent pas? Parce que vous allez remarquer que les désirs de la chair ne sont pas éternels.
C'est pas comme si on te donnait quelque chose qui va te faire du bien de manière permanente. Non. C'est comme la drogue, c'est comme l'impudicité, c'est comme toute forme de péché. Le plaisir est très court. Après, on revient encore dans cette même vie. On revient encore dans la vraie réalité. C'est comme les gens qui s'enivrent pour oublier certaines choses. Après, quand l'ivresse se termine, ils reviennent encore. Mais est-ce que je vais laisser ces choses prendre la place et laisser la chair? Je vais nourrir ma chair par ces mauvais désirs, par ce péché, au prix de la perte de la bénédiction de Dieu, de la présence de Dieu, de l'éternité, d'aller au ciel. C'est quand on commence à réfléchir jusqu'à ce niveau-là qu'on comprend que malgré le désir qui peut monter pour nourrir la chair, c'est comme si on prenait un poison. Et c'est en fonction de ça que tous ceux que nous connaissons qui sont remplis du Saint-Esprit, qui sont chrétiens, remplis du Saint-Esprit, font. Si on voit les résultats qu'ils ont, c'est parce qu'ils prennent ces décisions de manière quotidienne. Ils prennent ces décisions chaque jour. À chaque fois qu'un désir vient, ils prennent cette décision de faire le bon choix. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la même tentation que ceux qui tombent, ou ils sont plus forts. Ils prennent juste des bonnes décisions avec le Saint-Esprit. Ils font l'exercice, le devoir de crucifier continuellement cette chair, régulièrement, quotidiennement. Ils font tout pour que cette chair ne prenne pas le devant parce qu'il y aura toujours cette guerre entre la chair et l'esprit jusqu'à ce que Christ revienne. Quand on va laisser ce corps, quand on va quitter ce monde, c'est là vraiment que on va aller dans un autre niveau. Mais tant qu'on sera sur cette chair, peu importe les titres qu'on a, tout le monde a ce combat. Alors, quand une personne tombe et dit, je ne sais pas ce qui m'a pris, je ne sais pas comment je suis arrivé là, certains disent même, ce n'est pas ce que tu penses. Mais il sait vraiment qu'il a fait. Tout ça, ce sont des raisons, des échappatoires pour montrer cette faiblesse, pour montrer que c'est la chair qui prend les devants face à l'esprit. Alors, quand on est face à ces réalités, on commence à comprendre que la personne qui s'est sanctifiée et la personne qui est tombée, ils ont été tous face à un choix et ils ont choisi soit de la chair, soit de l'esprit. Parce que la Bible est claire, vous allez vous rappeler dans le niveau 2, on a parlé des tentations, je pense un ou deux, je peux me tromper, mais on nous a dit qu'il n'y a aucune tentation qui nous arrive sans qu'on ait la capacité de le surmonter. Dieu qui connaît que nous sommes ses enfants, il mettra devant nous des choses, des choses dont nous sommes capables de surmonter. C'est-à-dire aucun péché, aucun désir de la chair n'atteindra le niveau où il dépasse l'Esprit Saint qui est en nous. Il y aura toujours la possibilité, la capacité de choisir que le Saint-Esprit règne et domine sur ces désirs-là. Si on tombe, c'est parce que nous-mêmes, on a choisi de tomber, on l'a voulu. C'est pas parce que Dieu a été incapable par le Saint-Esprit, de nous amener à crucifier la chair ou à renoncer à dire non. Alors, vous allez entendre très souvent les pasteurs prêcher, parler de ça. C'est un exercice, nous devons crucifier la chair. Si on veut vivre dans la sanctification pour voir Dieu, on doit vivre dans la chair. Pardon. Oh, je chasse cette phrase au nom de Jésus. On doit vivre dans l'esprit. On doit vivre avec le Saint-Esprit et non dans la chair. On ne doit pas vivre dans la chair. On ne doit pas vivre dans la chair. Voilà un peu. On va clôturer là. On va s'arrêter là. Et je pense que le lundi, je vais reprendre un peu, parler un peu sur la chair. J'ai même envie de donner un devoir parce que c'est vraiment précieux. En tout cas, je veux nous demander de méditer encore sur ces versets et nous dire qu'est-ce que vous pensez de la chair à votre manière de comprendre, selon votre compréhension.
face à la parole de Dieu, bien sûr. Qu'est-ce que vous comprenez sur ça, sur la chair? Face à tous les versets, donc vous méditez sur tous les versets et vous réalisez et vous dites comment vous avez compris ces choses. Alors, après ça, on va commencer par la réponse, par les devoirs. Vous allez m'envoyer vraiment un privé avant que le cours ne commence. Au plus tard, 1 heure avant le début du cours. 1 heure avant, comme ça, j'ai le temps de lire et de voir les réponses. Au plus tard, ça veut dire vous pouvez envoyer la réponse aujourd'hui, demain, vous avez le temps. Mais au plus tard, lundi à 18 heures. Et puis, on va parler de l'autre ennemi qui est le monde. Voilà, la chair. Et puis, on va parler du monde. Oh, j'aime beaucoup ces niveaux. Alors, on va clôturer. Je vais demander à maman Léonie de nous bénir, de prier et on va clôturer. Je pense que le son est bon maintenant. Maman Léonie, je pense que il n'y a pas de problème avec le micro. Sinon, faites un message comme ça, je comprends. Ah, ok. Donc, maman Léonie ne peut pas parler. Maman Pamela. Shalom, Shalom. nous prions. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce moment merveilleux que nous venons de passer dans ta présence, Seigneur. Nous avons appris, Seigneur, nous avons appris tellement de choses, nous avons été édifiés, exhortés, Seigneur, encouragés, même enseignés, Seigneur. Et nous te rendons grâce pour ta parole, Seigneur. Que cette parole puisse donner des fruits, Seigneur, puisse véritablement prendre racine en nous. Et donne-nous, Seigneur, la capacité de pouvoir aussi transmettre aux autres, Seigneur, ce que nous avons appris ce soir. Seigneur, nous te prions de bénir ta servante, Seigneur, que tu as utilisé, le canal que tu as utilisé ce soir, le vase que tu as utilisé ce soir, Seigneur, pour nous apporter ton enseignement, Seigneur. Bénis sa maison, Seigneur, qu'elle puisse prospérer à tous égards, Seigneur, nous te supplions. Seigneur, je bénis en ton nom, Seigneur, chaque étudiant connecté ce soir, Seigneur, qui a sacrifié de son temps, Seigneur, pour venir dans ta présence, pour être à tes pieds et être enseigné, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de les bénir, Seigneur, et que véritablement, lorsque nous allons terminer, Seigneur, non seulement le niveau 3, mais le niveau 4, que nous puissions dire, oui, nous avons fini une partie du combat, parce que notre marche avec toi ne s'arrêtera pas là, Seigneur. Seigneur, je te remets, Seigneur, nos soirées respectives entre tes mains, Seigneur. Nous te prions de nous aider à avoir un sommeil réparateur, Seigneur, afin que demain nous puissions nous lever avec des mots d'action de grâce aux lèvres, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, accorde-nous la grâce d'être comptés parmi les vivants demain. Nous te supplions, Seigneur. Je te prie également, Seigneur, de bénir la semaine, le lundi de la semaine prochaine ainsi que le mercredi, Seigneur, car nous avons soif encore d'être enseignés, Seigneur, et d'avoir la suite des cours, Seigneur. Merci pour qui tu es dans nos vies, Seigneur. Merci d'être le Dieu puissant et le Papa responsable. Et nous disons au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen, amen, amen. Ok, Amen. on se voit lundi à 19 heures. S'il y a petite modification, de toutes les façons, je vais laisser le message dans le groupe. Et c'est qui est sûr, lundi, on a cours. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pareillement. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Là, c'est ce que je dois couper avant ou attendre que tu Oui, je termines? préfère. Ok, d'accord. Merci, maman.
Je t'en prie.